Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY, donc on customise sa déco au lieu de la jeter. Et tout de suite, je vous laisse avec le tuto en vidéo. C'est parti! Je vais utiliser une patère de porte que j'ai achetée chez Action et qui ne me plaisait pas du tout en noir. Donc j'ai pris la peinture blanche mat de chez Action également. Et vous avez pu voir que j'ai enlevé un petit bouchon. Si vous ne l'enlevez pas, vous aurez du mal à peindre. Et j'avoue qu'au début, je n'avais pas fait attention à ce détail-là. Donc faites attention. Donc je vais bomber en 2 couches pour que ça soit vraiment parfait. Une fois que c'est bien sec, voici ce que ça donne et je vais donc utiliser pour la customiser un morceau de canage que j'avais utilisé dans une autre vidéo. Donc pour cela, je vais prendre les dimensions et je vais tracer au feutre et je vais découper exactement ce qu'il me faut. Maintenant, je vais coller avec le pistolet à colle. Donc en dessous, et une fois que j'ai bien collé le tout, je vais sécuriser avec un trait de colle par-dessus. Ce n'est pas dérangeant puisque cette partie-là sera la partie intérieure, donc qui sera la face cachée. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Et donc cette patère, je vais aller l'accrocher sur le côté de mon armoire et elle va me servir à ranger tous mes sacs pour pouvoir avoir les sacs à disposition et à vue d'œil. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Cette patère, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Il me semble que je l'avais payé moins de 3 €. Et donc, vous pouvez voir qu'avec un petit peu de peinture, un morceau de canage, ça peut être du tissu aussi. Hein, c'est vraiment, ou de la corde, du raffia, voilà. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Et pourquoi pas même coller du papier peint à la place du canage. Mais voilà, vous pouvez encore une fois constater qu'avec pas grand-chose, on fait quelque chose d'original et de pièce unique. Et c'est parti pour le second DIY et pour cela je vais utiliser une petite boîte en corde de jute que j'ai depuis vraiment quelques années, que j'avais chiné dans une brocante. Et là je vais donc la customiser pour lui donner une seconde vie et donc je vais utiliser de la corde. Alors pour la petite histoire, c'est une corde de chez Ikea. À l'époque ils donnaient de la corde pour emballer avec du papier, donc j'ai toujours conservé cette corde et puis là je m'en sers enfin. Et donc je vais simplement écrire un mot, donc le mot homme. Et donc je vais pas du tout couper la corde, je vais vraiment me servir en l'attachant, en l'écrivant en attaché. Et du coup je me sers de la colle chaude comme d'habitude. Maintenant, je vais utiliser la petite bande avec les petits fils qui pendent. Donc, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous avez pu voir que ça fait partie du tapis en coton avec lequel j'ai fait ma housse de coussin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là dans le petit i. Et donc, pour cela, je vais utiliser la colle chaude et je vais simplement le coller sur le bas du coffret, pour donner un petit côté très déco et aussi pour recycler et pour ne pas jeter voilà, cette petite chute. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je rajoute un peu de colle de part et d'autre là où il en manque. Et la boîte est déjà terminée, donc vous pouvez voir à nouveau qu'avec pas grand chose, on customise, on refait de la déco tendance et on a un petit objet qui fait toute la différence.
nous arrivons au troisième et dernier DIY de cette série et pour cela nous allons customiser un pot d'origine. Ma plante n'est pas prête à être rempotée, donc pour l'instant le pot ne me plaît pas puisque je veux l'accrocher. Et donc on va simplement utiliser la même corde que tout à l'heure, donc la corde que j'avais récupérée donc chez Ikea. Et donc je vais coller avec de la colle chaude, pas de panique, la colle chaude ne fait pas de mal à la plante puisqu'il y a la terre qui protège. Et il faut savoir que la colle chaude, le chaud reste éphémère. Donc là je vais faire tout le tour du pot. C'est vraiment très rapide à réaliser. Vous pouvez faire ça bien sûr avec du tissu, du papier, du découpage. Voilà, et c'est vraiment les idées peuvent être illimitées. Donc je vais jusqu'en haut. Il va me manquer de cette grosse corde et heureusement j'ai le même style de corde mais en beaucoup plus fin. Mais finalement on voit pas trop la différence et pour moi ça ne me gêne pas du tout. Maintenant, je vais fixer une équerre donc, que j'ai acheté chez Ikea. Ce sont des équerres pour accrocher des étagères, mais moi je m'en sers pour accrocher notamment les plantes suspendues. Donc pour cela, je vais me servir d'un ancien trou. Je visse et là je m'aperçois qu'en voulant remettre ma plante, eh bien le trou n'est pas assez gros. Du coup, pas de panique, je vais aller à l'atelier et je vais me servir de la perceuse avec une grosse mèche. Je vais agrandir ce trou. Une fois que le trou est agrandi, je vais venir poncer légèrement pour pouvoir enlever l'effet rugueux. Évidemment, je teste avant de remonter et c'est parfait. Je n'ai plus qu'à remonter et à accrocher ma plante et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ce DIY m'a coûté 0 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez constater qu'on peut vraiment faire de jolies choses et avec pas grand chose, de la récup ou voilà, tout le monde est susceptible de pouvoir faire ce genre de choses et c'est toujours à moindre coût puisque c'est vraiment ma devise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram puisque c'est un réseau social où je suis vraiment très active. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous, surtout pendant ces temps très difficiles avec le Covid. Prenez soin de vos proches. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.